Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le lundi 19 août 2019. Les indices sont attendus aujourd'hui en territoire positif. Alors en effet, malgré la prudence, les investisseurs retrouvent confiance. La Banque populaire de Chine a présenté sa nouvelle réforme du mécanisme de fixation de son taux de crédit de référence. Cela équivaut à une baisse du coût de financement des entreprises chinoises et cela a été vu comme un pas vers la libéralisation des taux d'intérêt en Chine. En Allemagne, nous avons pris connaissance d'un éventuel plan de relance de l'économie allemande en cas de récession. Et dimanche, le ministre des Finances a déclaré qu'il avait les moyens de contrer une crise en rappelant que l'Allemagne avait débloqué 50 milliards d'euros lors de la crise de 2008. Donc l'Allemagne tente de rassurer, et c'est le cas. Les indices européens évoluent donc en territoire positif aujourd'hui. Sur le volet commercial, Donald Trump a déclaré ne pas être prêt pour un accord, mais a annoncé que d'ici 10 jours, une délégation chinoise devrait se rendre à Washington pour la poursuite des négociations. Donc nous sommes dans l'attente de nouvelles avancées sur ce dossier commercial dans les prochains jours. Nous allons passer sans plus tarder sur le calendrier économique du jour, un calendrier en ce début de semaine relativement allégé. Nous avons d'ores et déjà pris connaissance de données en provenance du Japon tôt ce matin. À 10 heures, nous prendrons connaissance du compte courant en zone euro et à 11 heures, nous prendrons connaissance de l'indice harmonisé des principaux prix à la consommation et de l'indice harmonisé des prix à la consommation en zone euro. Nous allons passer à présent sur la plateforme X-Station 5. Devant vous, une représentation graphique du billet vert face à un panier de 6 devises majeures. Le billet vert qui ne cesse de se renforcer et qui affichait uniquement des bougies vertes depuis le 13 août 2019. Aujourd'hui, le dollar américain est en léger repli. Malgré ça, il reste bien loin de son support à 97 845 qui représente un palier de Tenkan. Donc il s'inscrit toujours bien entendu dans ce canal haussier qui date de juin 2018, bien entendu. Sur l'euro-dollar qui parvient à tenter de rallier sa prochaine résistance, une résistance au niveau des 1,1110, un euro-dollar qui était venu tester les indices 70 ici lors du 16 août, donc vendredi dernier. Si l'euro-dollar parvient à franchir ici cette résistance, il pourrait rallier ici les 1,1137 représentant sa prochaine résistance avant son palier de Kijun, un palier de Kijun qui pourrait donner un premier signal de tendance haussière pour l'euro-dollar. Pour l'heure, nous en sommes encore loin. Il reste deux résistances à franchir pour la paire majeure. En données H4, l'euro-dollar est sur support sur sa Tenkan actuellement et se dirige vers sa SSB à 1,1137, donc un niveau que nous avons détecté en journalier. Sur l'USD Yen, le Yen a valeur refuge, l'USD Yen qui retrouve des couleurs et qui s'est appuyé vendredi sur son support représentant ici sa Tenkan, un support non loin des 106, 165. Donc actuellement l'USD Yen se dirige tout droit vers sa prochaine résistance à 106, 642, dernier rempart avant sa Kijun en données journalières. Pour cela, il faudrait que l'optimisme se maintienne car effectivement actuellement les investisseurs se ruent vers des actifs risqués, donc se débarrassent du yen japonais. Nous allons passer à présent sur le marché actions et débuter par le DAX allemand qui en données journalières est sur support, ce support qui est représenté par les 11 550 et donc sa Tenkan. En données journalières de résistance majeure, les 11 846, mais également les 11 930 environ, légèrement en dessous. En données H1, cela nous permet d'avoir un peu plus de précision et nous constatons effectivement que le DAX s'est confronté à une résistance à 11 682. Il a donc retracé pour se placer en dessous de celle-ci. Si cette résistance est franchie, le DAX pourrait rallier ici le niveau des 11 690. Donc en données H4, donc voilà, donc en données H4, nous pouvons constater ici que les 11 790 représentent le dernier rempart avant la SSB, ce qui permettrait une sortie de nuage par le haut et donc une inversion de la tendance. Donc un passage à une tendance haussière pour le DAX, ce sera ce niveau qui permettra de donner ce signal en données H4. Je vous rappelle que la SSB ici est confondue avec un palier de Kijun. Donc ce sera le niveau qui nous indiquera un retournement de tendance sur l'indice allemand.
Sur le CAC 40, à présent, nous avions un gap haussier à l'ouverture, un CAC 40 qui se dirigeait tout droit vers sa SSB avant d'être freiné ici par sa résistance à 5343 qui représente ce palier de SSB. Nous allons constater cela en données H1. Donc voilà ici le niveau qui a freiné l'évolution de l'indice français. Un indice français juste en dessous de ce niveau de résistance à 5335. Un franchissement de ce niveau ramènerait l'indice français vers les 5375, représentant sa prochaine résistance de court terme. En revanche, si le CAC 40 est poussé à la baisse en cours de séance ou dès demain, la prochaine cible, le support sera donné par les 5287, représentant sa SSB, dernier rempart avant la Kijun en données H1. Les indices américains également en tendance haussière, et ce depuis jeudi. Et aujourd'hui, donc le S&P 500 se place sur support, le support des 2900 points très exactement, un palier de Kijun, mais également un seuil psychologique. Nous allons passer à présent sur le volet des matières premières avec l'or qui continue de se replier, qui effectue un pullback, une tentative de pullback vers sa Tenkan, donc sa Tenkan qui est son support majeur en données journalières, en données H4. Le gold est sur support ici, sur sa Kijun en palier, qui continue de maintenir les cours du métal précieux. Si le gold poursuit sa hausse, il pourra aller chercher ici les 1515 dollars l'once, représentant sa résistance de court terme. Ici, sa Tenkan en palier, donc l'or qui est dans une zone de neutralité. Cette zone est bornée par une Tenkan en palier et une Kijun en palier également. L'argent, de la même manière que l'or, corrélé positivement à celui-ci, est sur support, est venu tester ici sa Tenkan. Et donc s'il y a un rebond ici sur l'argent, pourrait aller chercher sa prochaine résistance. Le pétrole, quant à lui, poursuit sa légère hausse et vient se confronter ici à sa résistance à 59,50 $. Si cette résistance est franchie, il pourra aller chercher le retracement à 61,8% de Fibonacci, représentant les 60 $, le baril de Brent. Le café, quant à lui, est en repli et évolue actuellement sous sa Tenkan et est en train de tester, se dirige vers un support majeur qui pourrait accentuer la baisse si celui-ci venait à être franchi. Je vous rappelle que l'USD BRL évolue en territoire positif sur support sur sa Tenkan journalière. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. Bien entendu, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.